Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les probabilités conditionnelles. C'est extrait du concours de l'École nationale supérieure maritime, donc 2017. C'est une partie d'un exercice là, c'est que la partie donc avec les probas conditionnelles. Donc on est parti, on lit le texte, vous allez voir c'est très classique. Donc, une entreprise produit et commercialise des puces GPS. Il y a 300 de production ABC et on vous donne la production de chacun. Ensuite, une fois que c'est produit, elles sont sorties des centres de production et on les teste pour savoir si on peut les commercialiser. Et donc, on vous indique le pourcentage de puces commercialisables par centre. Donc centre A, centre B et centre C. Voilà. Et on a les questions tout à fait classiques d'un exercice de proba conditionnel. Donc un entraînement pas inutile. On est parti. Lecture attentive du texte. Donc, on va regarder chaque pourcentage, chaque proportion qui est donnée et l'analyser clairement. On vous demande de faire un arbre. Donc ici, on a 300 de production ABC. On vous dit, alors là, on peut commencer l'arbre, parce que là, c'est très clair. Vous allez avoir donc A, B et C. Première info, 60% viennent de A. Donc ici, ouais, j'écris 0,6, c'est 60. Ça, c'est P de A. Ensuite, on vous dit 25% viennent de B. Ça, c'est P de B, 0,25. Et ensuite, on est à 0,85 pour l'instant. Il manque 0,15. Et donc, c'est l'usine C. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas besoin de rajouter de branche. Soit on va vers A, vers B ou vers C. Maintenant, on regarde. Alors attention, il y a un petit piège. D'abord, 80% des puces qui sortent de la production A sont commercialisables. D'accord? Donc ici, on va rajouter deux branches commercialisables. Alors les lettres sont très claires pour ABC et commercialisable à l'issue du test, c'est T. Donc T pour test certainement. Donc T, on aura T bar non commercialisable. Pareil pour B. Et ensuite, pareil pour C. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? 80% des puces sortant de A sont commercialisables. Donc ici, ça, c'est 0,8. Quand on vous dit ça, en termes de probabilité, on vous donne la probabilité d'être commercialisable, sachant qu'on vient de A, donc c'est P de T, sachant A, ça c'est 0,8. En vert, 95% des puces sortant du centre de production B sont sélectionnées comme commerciables. Donc ça, c'est P de T sachant B. Donc c'est 0,95. Donc ici, je vais mettre 0,95. Et attention, parce que le dernier, ça n'est pas C. On vous dit 86,45% de l'ensemble des puces. Donc ça n'est pas P de T sachant C, c'est P de T. Donc on ne peut pas le mettre dans l'arbre. Donc c'est 0,8645. P de T, ça va réunir, et on fera ça avec la loi des probabilités totales, bien sûr, ça réunit donc ce chemin et ce chemin, c'est-à-dire tous les chemins qui mènent à T. Donc voilà ce qu'on peut faire pour l'instant avec les données. Alors il y a deux petites choses qu'on peut compléter, bien sûr, par complémentarité. 0,8, donc ici 0,2. 0,95, donc ici 0,05. Voilà, tout le reste, il nous en manque 2. On va essayer d'utiliser au mieux la probabilité de T. Mais on va vous aider. Calculez la probabilité que la puce provienne de A et soit commercialisable. Alors vous voyez, ici il y a un et. Donc c'est une probabilité d'intersection. On veut P de A inter T. Donc ça dans l'arbre, c'est donc un parcours A puis T. C'est donc P de A multiplié par cette branche ici, à l'envers T qui vient de A, c'est donc P de T sachant A. Ça me donne P de A donc dans l'arbre 0,6. Ici 0,8. On a donc 0,6 fois 0,8. 6 fois 8, 48. Ça me fait 0,48. Ça, c'est pour vous aider à penser après à faire la formule ou la loi des probabilités totales. Calcule la probabilité qu'une puce provenant du centre de production C soit commercialisable. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut donc la probabilité de commercialisable, sachant qu'on vient de C. Donc c'est P de T, sachant C. Pour ça, j'applique le cours. Probabilité de A sachant B, c'est donc probabilité de C inter T divisé par P de, ici donc, C. Alors P de C, je le connais. Il me manque P de C inter T. Pour ça, eh bien, vous voyez, je vais utiliser la seule info que je n'ai pas encore utilisée, celle qui est en vert, là, que j'ai encadrée en vert.
donc loi ou formule des probabilités totales avec l'événement t qu'on va découper en 3. P de t, eh bien on va découper t en A inter t plus B inter t, d'accord, plus P de C inter t. Effectivement, A, B, C, c'est une partition parce que vous avez soit A, soit B ou soit C. La réunion des trois, ça fait tout l'ensemble et ils n'ont pas d'intersection entre eux. Donc P de A inter t, on a déjà fait, c'est 0,48. P de T, c'est donné, 0,8645. Il me manque P de B inter T. Alors là, eh ben, on va faire exactement comme on a fait P de A inter T. D'accord ? P de B inter T, c'est donc dans l'arbre 0,25 fois P de T sachant B, donc fois 0,95. Donc ici, on va prendre une calculatrice. On trouve 0,2375, donc je l'écris. Donc là, c'est plus 0,2375, plus la seule chose qui m'intéresse pour l'instant, et la seule inconnue, P de C inter T. On met ces deux termes de l'autre côté par soustraction. Donc, P de C inter T, ça va être donc 0,8645. On va faire tout ça à la calculatrice en direct. 0,8645, ça c'était donné, moins 0,48, moins 0,2375. On trouve 0,147. Donc ici, j'écris 0,147. Et maintenant, on revient à notre formule. P de T sachant C. Ainsi, ça donne donc 0,147 divisé par P de C qui vaut 0,15. Donc 0,147 divisé par 0,15. 0,98. Donc 98%. Dernière question. Le responsable du centre de production C affirme que parmi les puces commercialisables, plus de 17% proviennent de son centre. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P2 proviennent de son centre, donc P de C, sachant qu'on regarde les commercialisables. Donc P de C sachant T. C'est une inversion. Vous voyez, on vient de faire P de T sachant C, et maintenant on inverse. Pour ça, c'est classique. On utilise le cours, on fait P2, donc C inter T ou T inter C. Alors je vais mettre carrément direct C inter T. On peut comme ça échanger dans une intersection. Divisé par P de T. Ça, c'est la formule de cours que je vais peut-être rappeler parce que quand même, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B, mais c'est aussi P de B inter A sur P de B. D'accord, le haut on peut interchanger, mais pas en bas bien sûr. Ça me donnera donc ici mais quelque chose de facile puisque j'ai déjà C inter T, c'est 0,147. Par contre, ce qui me change, c'est le dénominateur. C'est P de T qui était donné au départ 0,8645. On calcule. Donc 0,147 divisé par 0,8645. Ça me donne 0,17, enfin ça fait 17,004%. Donc ici, à peu près 0,017123. Voilà. Le responsable du centre affirme que plus de 17%. Alors, dans l'absolu, c'est plus que 17. On est vraiment quasiment à 17 là. Donc là, je ne sais pas. Vous dites, alors si vous avez fait le calcul, soit vous aurez le bon résultat, quel que soit ce que vous dites. Vous pouvez dire effectivement, on est juste au-dessus de 17%. Voilà. Et donc, il a tout à fait raison. Voilà pour cet exercice. La suite, ça continuait sur ce qu'on appelle la loi exponentielle. On verra ça plus tard, en courant de l'année. À très bientôt.